Bonsoir. C'est la fête de Notre-Dame de Fatima aujourd'hui, en ce 13 mai, où ces enfants, ces trois petits bergers étaient rassemblés pour s'occuper de moutons, étaient bergers, où la Sainte Vierge leur est apparue et leur a révélé des secrets extraordinaires, mais surtout, la Sainte Vierge les a amenés à prier davantage et à se convertir, à se tourner vers Dieu pour que le Seigneur puisse changer leur cœur. Alors, à travers cette Eucharistie, en cette belle fête de Notre-Dame de Fatima, on va se laisser toucher par la grâce de la Sainte Vierge, par cette grâce de Notre-Dame de Fatima. Ensemble, pour l'antienne d'ouverture, à la page 92 de votre Prions en Église. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait, « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque Shabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Tu es mon fils,
Moi, Aujourd'hui, je t'ai engendré. pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase du potier. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À partir de demain, tout va être levé, toutes les choses sanitaires vont être levées, on va avoir le droit de ne plus porter le masque, on va avoir le droit de même de se serrer la main. À partir de demain, on va se sentir enfin plus libre. Ça fait comme 2 ans qu'on est dans une espèce de guerre intérieure. De guerre intérieure. C'est une guerre extérieure, bien sûr, mais il y a comme une guerre intérieure. Je connais beaucoup de gens qui ont pété des dépressions, des burn-out. Il y en a qui ont même arrêté de travailler puis qui ne savent plus trop comment se réorienter dans leur vie. Je pense qu'on n'est pas sorti de cette pandémie indemne. On va avoir été marqué par ça, qu'on le veuille ou non. Il y a beaucoup de gens qui se disent troublés intérieurement. Quand on regarde dans notre entourage, on voit beaucoup de personnes qui sont troublées intérieurement.
Jésus nous dit ceci ce soir, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est Jésus qui te dit ça à toi. Ce soir, tu peux peut-être prendre un temps de prière, peut-être en début de soirée, ou avant le souper, ou avant de te coucher ce soir, et laisse ces paroles jaillir de la bouche de Jésus, te redire, mon enfant, ne sois pas bouleversé, que ton cœur ne soit pas bouleversé. Je suis là pour toi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Prendre un temps avec Jésus pour te laisser toucher par lui, te laisser toucher par ses paroles. Jésus, il est ressuscité, il est mort, mais il est ressuscité, donc il est toujours vivant avec nous. Alors prends un temps avec lui. Jésus n'est pas en haut au ciel, là, juste pour lui demander des belles affaires. Il est là, présent avec toi, en toi. Tu t'assois, tu te fermes les yeux, puis tu le vois en toi, Jésus présent. Prendre un temps d'intimité avec lui. Et laisse-toi te redire que ton cœur ne soit pas bouleversé. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Je m'occupe de tout. Tu es en auto, tu es seul ou tu es en couple, que ton cœur ne soit pas bouleversé. Ne te laisse pas, ne permets pas au malin, au diable, de diviser ton cœur, de t'enlever la paix intérieure. C'est ça que le malin veut. Quand tu n'as pas la paix intérieure parce que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, quand tu n'as pas la paix intérieure parce que tu as de la haine, tu as de la colère, tu as de la jalousie, ou parce que tu en veux à quelqu'un, c'est comme si ça te coupe de Dieu. Ça te coupe de ta paix intérieure, ça te coupe de ton lien avec Jésus. Quand ton cœur n'est pas en paix, l'amour circule moins, l'amour ne circule plus. Puis l'amour veut circuler. Jésus veut briser tout ce qui est non-paix en toi. Alors, prends pas ta vie spirituelle comme un fardeau. Prends pas ta vie spirituelle comme un fardeau. C'est si simple à être avec Jésus. C'est si simple à être chrétien. Et alors que je vois là, qu'il se casse la tête, il faut que je lise des versets de la Bible, il faut que je lise le premier chapitre, puis le deuxième chapitre, puis le troisième chapitre, jusqu'à temps que je trouve la paix. Non, une phrase. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. C'est ça qui m'a touché aujourd'hui. Pas plus que ça. Je pourrais vous parler, bien là, au ciel, Jésus nous prépare une place, puis il va revenir nous chercher. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché aujourd'hui. Puis sinon, ça serait juste de la tête, si j'essaie de tout parler de l'Évangile au complet. Ce qui m'a touché, le bout de la phrase, que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est tout. À la maison, faites la même chose. Prenez la parole de Dieu, prenez votre prière en Église, votre Magnificat, votre petit missel, un petit passage pour que ça nourrisse votre cœur. Je suis fatiguant avec ça, je reviens souvent avec ça, mais c'est essentiel. On appelle ça de la lectio divina, de la lecture divine. Monseigneur Lépine nous exhorte à ça régulièrement. Ça vient des moines. Ça vient des moines de Saint-Benoît, ça vient des moines cisterciens. Tu passes le balai, tu travailles, puis tu te rappelles une phrase, un mot que Jésus a dit dans la parole, ou dans la première lecture, ou dans le psaume, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Tu passes le balai, tu prépares à souper,
que votre cœur ne soit pas bouleversé. Tu t'inquiètes pour ta petite fille, pour ton gars, pour ta belle-sœur qui est malade. Tu t'inquiètes parce que quelqu'un a des problèmes. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je m'en occupe. À ce moment-là, la paix. Moi, je dis souvent, piano, piano. Pas jouer du piano. Mais piano, piano, on va leur dire, prends ça, relax. Les Italiens disent ça. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je termine en soulignant Notre-Dame de Fatima, notre maman chérie. Si ça ne va pas, demande à Jésus qui t'apporte la paix, demande à Jésus qui te redise que ton cœur ne soit pas bouleversé, mais tu peux mettre aussi ces paroles-là dans la bouche de la Sainte Vierge aussi. Marie qui te dit, mon enfant, mon petit, ma petite, ne sois pas bouleversé. Viens dans mes bras. Viens, je vais te recouvrir avec mon manteau d'amour. Je veux te consoler, comme une maman va consoler son enfant qui pleure parce qu'il s'est fait mal. Béquet bobo, puis c'est fini. La Sainte Vierge est comme ça, elle. Un baiser de Marie, le diable s'enfuit. Ça rime en plus. Un baiser de Marie, puis le diable s'enfuit. Ça ne prend pas grand-chose. La semaine prochaine, c'est là qui veulent venir. Là, je parle de la Sainte Vierge, mais la semaine prochaine, à la même heure, la semaine prochaine, pas à la même heure, à 2 heures l'après-midi, vendredi prochain, je vais faire une conférence sur Marie, la Sainte Vierge, Mère de la Miséricorde. À 2 heures vendredi prochain. De 2 heures à 3 heures, ici, à l'Église, c'est l'œuvre de Jésus miséricordieux. Tous les 3e vendredis du mois. Tous les 3e vendredis du mois, il y a toujours un conférencier qui vient. La semaine prochaine, c'est moi qui vais faire la conférence. Alors, parlez-en autour de vous si vous n'avez rien. À 2 heures, la semaine prochaine, Marie, Mère de la Miséricorde. On va découvrir combien Marie, elle est puissante et en même temps d'une douceur extraordinaire. Elle est la Mère de la Miséricorde. Marie, merci d'apaiser nos cœurs. Toi, notre maman chérie, toi qui nous aimes, toi qui nous prends dans tes bras. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Oh, la messe est offerte pour moi. Il est rare que je vois ça. Merci. La messe est offerte pour le Père Dominique, par Claire et Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon 10e anniversaire de sacerdoce. On a fêté ça mercredi, mais ils vont fêter ça pas mal dimanche. Il paraît qu'il va y avoir des surprises. Je ne sais pas trop, mais il paraît qu'il va y avoir des surprises. Alors, merci à vous autres, d'avance. J'offre la messe pour Mathis, pour sa nouvelle orientation dans sa vie professionnelle. J'offre la messe aussi pour Henri Chiari. On demande au Seigneur sa guérison à tous les niveaux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, fais qu'en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants entre les mains de Jésus, dans ses bras, comme des petits enfants dans les bras de Marie, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous, bonne fête de Notre-Dame de Fatima.